Ça fait partie toujours de notre histoire maintenant, avoir survécu à cet attentat. Aujourd'hui, on peut dire vraiment que c'est un miracle. Le 14 juillet 2016, Landy avait 5 ans. Du feu d'artifice en famille, il lui reste quelques souvenirs. La suite, c'est sa mère qui le raconte, car une fois percutée par le camion, la jeune fille ne se souvient plus de rien. On voyait qu'elle était mal, elle était assise, elle disait plus rien. On lui parlait, son regard était vide. Il y a les pompiers qui ont dit qu'il faut vite qu'on la prenne en urgence, parce que c'était une urgence vitale pour Landy, parce qu'elle a eu un enfoncement du crâne et un enfoncement aussi des jambes. Quand tu te réveilles à l'hôpital, quelle est la première personne que tu vois? En fait, je vois personne, je vois du noir. Et en fait, je comprenais pas forcément ce que je faisais ici. Le plus dur pour moi, c'était de pas voir mes parents. Ça a été difficile. Son père est pris en charge à Pasteur. L'un de ses frères est aussi hospitalisé. En état de choc, leur mère mettra du temps à reprendre pied. De Lanval, elle retient le dévouement du personnel, mais pas seulement. La fatigue, la tristesse des soignants, et on dirait même des fois qu'ils culpabilisaient de ne pas pouvoir faire plus que ça. On voyait vraiment qu'ils étaient débordés, mais ils faisaient vraiment tout avec amour pour les enfants. C'est à peu près 22h40. Il y a 2 dames qui sonnent à la porte. Ces dames me disent « Est-ce que vous savez qu'il y a un grave accident qui s'est produit sur la promenade des Anglais ?» Nadège était infirmière cadre aux urgences de Lanval le soir de l'attentat, en première ligne, face à la prom et face aux premiers morts fauchés par le camion. En quelques minutes, avant même l'arrivée des secours, des dizaines de blessés arrivent, transportés dans des voitures dans un état grave, non identifié, leurs proches venant aussi à leur recherche. Arrive un monsieur avec un bébé tout petit dans les bras, notre petite fille à la main, et il nous dit « Je viens de perdre ma femme sur la promenade des Anglais, et on m'a dit que ma petite Kayla était chez vous. Mais je viens d'apprendre que Kayla est décédée au bloc. Et moi, je ne peux pas aller lui dire ça au papa. Je ne peux pas, je ne me sens pas capable. Donc j'envoie un psy ou un médecin parler, puis moi je prends le bébé, il pleurait beaucoup le bébé, c'est un bébé au sein. Donc il vient de perdre sa maman nourricière, et puis je le prends, je lui chante des petites chansons, je vais chercher un petit biberon, mais le bébé il hurle. Et puis quand le papa a appris la triste nouvelle, je lui dis « Est-ce que vous voulez que je vous amène auprès de Kayla? Vous voulez la voir encore un petit moment? Je suis toujours avec le bébé. » Je chante toujours des petites chansons au creux de l'oreille de ce petit bébé. Ce papa, on l'a gardé 3 jours à l'hôpital avec ses enfants, parce que le pauvre papa n'était plus en état de nous dire où il habitait, qui il était, ce qu'il faisait. Jusqu'au petit matin, Nadège va coordonner les soins et accompagner les vivants et les morts. Moi qui suis infirmière au départ, de n'avoir pas pu sauver quelqu'un, je me suis trouvée presque inutile. Ça m'a fait mal au cœur de ne pas avoir soigné. Et pourtant, ce que j'ai fait, mais j'ai mis du mal à le comprendre, j'étais utile. Et ça m'a été difficile à le percevoir tel quel. Voilà. En moins de 2 heures, la Fondation Lanval aura accueilli 44 blessés. Au fil des ans, près de 700 enfants y ont été pris en charge par des pédopsychiatres.